Dans le premier épisode sur ces toutes nouvelles Ducati, on découvrait encore les motos. Si le plaisir sur route de ce gros trail survitaminé est immédiat, il nous a fallu un peu plus de temps pour s'habituer à la conduite sur piste. J'ai pas encore tout à fait la moto en main, tu vois. Ouais. Je sens que dans les virages, je suis un petit peu hésitant encore. Ah putain! Mais après 3 jours d'off-road, à traverser des petits ruisseaux qui ressemblaient plus à des grandes flaques d'eau en cette période de l'année, à avaler la poussière du copain qui roule devant vous, à doser son freinage sur les chemins secs aux petites pierres rondes, maintenant on les a super bien en main les motos. On poursuit notre itinéraire en direction de Barcelonnette pour rejoindre l'Alpe Aventure Moto Festival. On traverse le Rhône pour entrer dans le département de la Drôme. On sait bien qu'on a devant nous une longue journée de moto, car on a pris du retard sur notre parcours. Alors on ne s'interdit pas de couper quelques portions du TET afin de rester dans les temps. Mais on aimerait en faire le maximum et surtout ne pas manquer les plus belles pistes. Ah, tu vois, dans les chemins comme ça, avec les petits trous cassants, quand tu viens un peu vite, ça talonne, hein, tu sens que ça tape. Donc tu arrives en butée et c'est pas super agréable. Donc je vais essayer de changer le mode de suspension. Je vais mettre directement sur la plus dure et je vais voir la différence. C'est parti, on essaye? Allez. Dans le village de Condorcet, on a rencontré Aloïs qui lui aussi fait le TET comme nous, mais dans l'autre sens. Et il le fait avec une toute autre moto. C'est quoi ta moto? 450 rallye chez KTM. Waouh, C'est beau ça. ça c'est beau. Quand on a essayé cette moto qui nous fait rêver, on l'a trouvée dure, rigide, trop haute, pas confortable quoi. T'as pas essayé un bout de chemin? Non, j'ai pas trouvé et puis ça va, ça suffit. Avec Aloïs, on a pris un coca et on a discuté du parcours à venir pour couper un peu notre itinéraire, mais sans manquer les meilleures parties off-road. La première partie ça va, Ouais. vous allez redescendre. Et après il y a un second plateau, là c'est vraiment de la roche et de la caillasse. C'est roulant, mais c'est cassant pour la moto. Hein. Ok. Quel bonheur de reposer ses fesses sur nos maxi trails. Aloïs et sa 450 rallye sera la seule moto qu'on croisera sur le TET. Franchement c'est magnifique ce voyage à moto parce que t'as vu on change tout le temps de paysage, ça change à une vitesse impressionnante. Le Cantal, la Lozère et puis maintenant les parties plus au sud, la Drôme. Il y a toujours les petits villages pittoresques mais les couleurs ont changé, voilà, les murs sont devenus un peu couleur jaune paille. La végétation aussi et ça on le sent, hein, t'as vu dès qu'on passe à travers les forêts de pins il y a une odeur, c'est génial. Cet itinéraire au décor toujours changeant nous conduira au milieu des champs de lavande. On pourra évidemment regretter d'arriver un peu tard, les récoltes ayant déjà eu lieu.
Bien que voyageant à deux, on n'en est pas moins seul sur la moto. Et oui, être motard, c'est un peu être solitaire. Mais après quelques jours de route, on a toujours cette irrésistible envie de faire des rencontres et de discuter avec des gens, histoire de renouer avec l'être civilisé qui sommeille en nous. Alors on s'attarde dans ces petits villages de Provence où il fait bon vivre. Allez, c'est reparti, direction les Alpes de Haute-Provence. Alors qu'on vient juste de poser nos roues sur les routes serpentées qui nous conduisent dans les Alpes, on voit garer une Multistrada V4 flambant neuve. Alors on s'arrête pour dire bonjour. C'est en fait des journalistes de Motorrad, le plus gros magazine moto allemand. Ils viennent dans cette jolie région de France faire des photos de la Ducati et de la dernière Harley Panamerica. Il prendra même une photo d'une petite bricole que Michel a fait façon système D, car il trouvait que sa pédale de frein arrière était un peu basse quand il était debout sur la moto. Alors qui sait, on sera peut-être dans le prochain Motorrad. Et avec nos motos pleines de terre et de poussière, on a fortement intéressé le journaliste qui aimerait en savoir plus sur le comportement tout-terrain de la moto. Est-ce que le moteur n'est pas trop agressif dans les chemins? Est-ce que les freins ne sont pas trop mordants? On répondra à ces questions avec notre anglais impeccable. On lui dit que le 4 cylindres apporte tout ce qu'il faut de douceur en bas régime, qu'on a coupé entièrement le traction control, car ça se dose très facilement à la poignée de gaz. Il n'y a aucun à-coup. Et les freins, c'est un peu pareil. Ils sont puissants, mais en tout terrain, c'est comme le moteur, très progressif. On a repris notre route des Alpes, et comme nos motos neuves ne tombent jamais en panne, Jonathan, ça lui manque les mécaniques. Alors il est parti donner un petit coup de main à des jeunes dont les vacances semblent bien compromises. C'est quoi l'entrée d'air que tu dis? Tiens, en fait, l'air qui sort du radiateur. Ouais, c'est pas l'entrée d'air, c'est l'entrée d'eau. Ah ouais. Ouais, C'est l'entrée de Rose, ça? ouais, enfin l'entrée c'est les radiateurs, ça va en dessous et ça remonte là et après ça ressort là. En fait, et ça refroidit quoi. Ah, ça, oui. Mais ça c'était sorti ça. Ok, donc si c'était sorti, toute la liquide a dû se barrer. Là vous avez fait le plein. Non, mais quand j'accélérais, je sentais que c'était pas fou quoi. Et puis là, la bougie, elle a mis à brouter, puis elle s'est arrêtée. Parce que les bougies c'est qu'au démarrage. Hein, c'est au démarrage, oui, mais s'il y en a une qui est morte, elle est morte. Non, les bougies au démarrage c'est que pour les diesels. Sur les essences, ces bougies elles servent à chaque fois. Ah ouais. Et quand le joint que tu la pètes, t'as l'huile qui se mélange avec de l'eau et du coup quand tu ouvres ce genre de circuit, ça fait de la mayonnaise du genre, ça fait comme de la crème dessert, tu vois. Et du coup ça c'est le liquide de refroidissement. Ouais, sûr. Ah bah ça veut dire que c'est ça ça a dû fuir. Ouais bah c'est clair, tout est sorti. Mais ça a descendu, hein. Bon, cette fois-ci, on peut vraiment reprendre la route des Alpes.
Là, je me suis sali un petit peu là. Ah, j'avais essayé de la laisser propre jusqu'ici, mais là, la tentation était trop grande. Et finalement, tu vois, même avec ce pneu mixte, bah ça va, ça passe, ça glissait un peu, mais ça va. Je pense que tu mets un bon pneu et ça passe nickel. Elle est vraiment bien cette piste, hein. C'est une piste forestière au milieu des sapins. Il nous reste encore pas mal de kilomètres pour arriver à Barcelonnette et rejoindre le stand Ducati à l'Alpe Aventure Moto Festival. Et pour être certain d'être dans les temps, on improvise un peu sur l'itinéraire. On passera par le col des Champs pour rejoindre Saint-Martin d'Entraunes. Puis à Bayas, direction le col de la Bonnette par les pistes. On sait que c'est notre dernière section off-road avant d'arriver à destination. Alors on en profite un maximum. On réalise vraiment la chance qu'on a d'avoir pu faire ce voyage inattendu. Franchement, quel plaisir de rouler avec des paysages comme ça et avec une moto pareille. La descente vers Barcelonnette depuis la Bonnette semble être l'itinéraire favori des motards. On en a croisé énormément. C'était sympa de faire ces derniers kilomètres accompagnés. Mais pour nous, cette descente signifie la fin du voyage. Et comme toute fin de voyage, l'émotion est partagée entre la satisfaction d'être allé jusqu'au bout et la déception de devoir ranger, et cette fois-ci pour de bon, les casques et les bottes au fond du garage. On vient d'arriver au terrain des Alaris sur le stand Ducati. Et on vient là, on va faire la photo de fin. 1200 km de TET pour traverser la France. Maintenant on va aller les laver, surtout celle de Michel. Parce qu'elle est vraiment sale. Comme ça qu'elle est belle. Ouais, c'est comme ça qu'elle est belle. Même BP était content. Même BP l'a dit qu'il était content de les voir toutes sales. BP, c'est une légende des rallye raids à moto. Mais on aura l'occasion de vous le présenter dans notre prochaine vidéo pendant le festival. Plus d'angle sur le virage. Bouge le cul, bouge le cul. On a passé un petit coup de polish sur nos belles italiennes. Un peu triste de devoir rendre les clés, c'est vrai. Mais heureux d'avoir pu en profiter un maximum. Encore une fois, merci à tous de nous suivre. Et on se dit à la semaine prochaine.